le résumé de 13 choses que les couples forts mentalement ne font pas, réparez ce qui est cassé, développez des habitudes plus saines et devenez plus forts ensemble d'Amy Maureen va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'amour demande du travail, mais ça en vaut la peine. Croyez-vous qu'un couple puisse tomber amoureux au premier regard, vivre heureux pour toujours, vieillir ensemble et ne jamais connaître de drame relationnel? C'est ce que les films, les émissions de télévision et même Disney veulent nous faire croire. Mais est-ce atteignable? La vérité, c'est que les relations sont compliquées. Parfois, elles peuvent ressembler à un deuxième travail pour lequel vous n'êtes pas payé. Les disputes, le stress, les soucis d'argent, les enfants et les problèmes avec les beaux-parents finissent par rattraper presque tout le monde, nous laissant nous demander si notre maison ressemble plus à un parcours d'obstacles qu'à un sanctuaire. Après tout, plus nous laissons les problèmes s'envenimer, pire ils deviennent. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous pouvez identifier les habitudes qui vous font vous sentir déconnecté de votre partenaire ou même vouloir vous arracher les cheveux, vous pouvez y remédier. Aimer, c'est tout risquer. La vulnérabilité est effrayante mais mène aux plus grandes joies. Dans ce résumé, vous découvrirez 13 habitudes que les couples forts évitent. Vous en reconnaîtrez peut-être quelques-unes dont vous êtes coupable, ou peut-être les reconnaîtrez-vous toutes. Quoi qu'il en soit, vous apprendrez à les gérer. À la fin, vous aurez tous les outils nécessaires pour esquiver toutes les balles courbes que Cupidon veut vous lancer. Vous êtes prêts? Commençons. Point clé 2. Partenaire ou devin? La communication est un mot à la mode souvent utilisé de nos jours, mais il est surprenant de voir combien peu de personnes la pratiquent réellement. En fait, selon le sondage Couples by Numbers, 47% des gens gardent le silence sur leurs problèmes relationnels par peur que les aborder ne fassent qu'empirer les choses. Les couples mentalement forts n'ignorent pas leurs problèmes. Amy Maureen a rencontré d'innombrables couples au cours de sa carrière de thérapeute. Elle se souvient d'une cliente entrant dans son bureau un jour, se plaignant de ne plus avoir rien en commun avec son mari. Après que leurs enfants aient quitté le nid, il leur restait un vide immense dans leur vie. Quand Maureen lui a demandé si elle avait discuté de ses sentiments avec son mari, sa cliente a répondu par un simple « Non ». Mais les partenaires sont-ils devins? Ont-ils des boules de cristal? Éviter un problème ne le résoudra pas. Au contraire, cela l'aggrave souvent. Même si vous craignez d'ouvrir la boîte de Pandore, rappelez-vous que le couvercle peut être refermé. Parlez du problème, expliquez vos sentiments et travaillez ensemble pour trouver des solutions. Les couples forts mentalement ne se font pas de secrets. Quand nous disons « secret », nous ne parlons pas des petites choses inoffensives comme les bavardages avec des amis ou vos mots de passe sur les réseaux sociaux. Il y a une grande différence entre le secret et la vie privée. Mais si vous cachez constamment des choses importantes à votre partenaire, il est temps de vous demander pourquoi. Demandez-vous comment vous vous sentiriez si votre partenaire vous cachait quelque chose. Si cette pensée vous dérange, il est temps de vous ouvrir. Bien que garder certains secrets puisse sembler inoffensif, un manque de transparence peut causer des problèmes relationnels. Lorsque vous ne partagez pas de questions importantes avec votre partenaire, la confiance disparaît rapidement. Rappelez-vous, votre partenaire est votre compagnon de vie. Vous êtes ensemble dans ce voyage. Les couples mentalement forts établissent des limites saines. Si vous ne savez pas comment votre partenaire veut être traité, ne devinez pas, demandez. Si votre partenaire fait souvent des choses qui vous mettent mal à l'aise, il est temps de fixer des limites. Encore une fois, tout se résume à la communication. Prenez le temps pour une conversation honnête. Expliquez ce avec quoi vous êtes ou n'êtes pas satisfait. Ensuite, écoutez pendant que votre partenaire fait de même. Vous ne pouvez pas attendre de votre partenaire qu'il change des comportements que vous n'avez pas discutés. Point clé 3. Vos émotions ne sont pas une arme. S'ouvrir à quelqu'un et lui montrer vos meilleurs et pires côtés peut être effrayant. Il est naturel de vouloir vous protéger en construisant des murs émotionnels. Mais voilà le truc. Si vous voulez aimer quelqu'un et accepter en retour cet amour, vous devez faire ce saut dans l'inconnu. Nos émotions entraînent les 3 choses suivantes que les couples mentalement forts ne font pas. Les couples mentalement forts ne jouent pas le rôle de martyrs. Écoutez, nous y sommes tous passés. Ressentir de la rancune d'avoir cuisiné les 3 dernières soirées pendant que notre partenaire regardait la télévision, c'est normal.
Mais cela devient un problème si cette rancune se transforme en martyre. Les relations sont une question de donner et de recevoir. Donc il est essentiel de s'assurer que ces rôles sont équilibrés. Si vous sentez que vous faites plus que ce que vous devriez, au lieu de dramatiser, parlez-en. Ce n'est pas une compétition pour savoir qui souffre le plus. Les relations s'améliorent lorsque vous répondez mieux à cette question. Dois-je résoudre le problème ou dois-je résoudre comment je ressens le problème? Amy Morin. Les couples mentalement forts ne manipulent pas leurs émotions. Tu me mets en colère. Je veux pas parler de ça, tu me rends triste. Vous voyez la tendance? Vos sentiments vous appartiennent. Si quelqu'un vous fait ressentir quelque chose, c'est parce que vous lui avez permis de vous affecter. La manipulation émotionnelle est quelque chose que les couples forts ne tolèrent pas. Peut-être avez-vous déjà donné à quelqu'un le traitement du silence lors d'une dispute ou êtes-vous devenu en colère pour changer la perspective de votre partenaire. En fin de compte, ces tactiques sont des formes de manipulation. Au lieu d'utiliser ces méthodes sournoises, vous devriez, vous l'avez deviné, en parler et expliquer ce que vous ressentez. Parler est sain. Les couples mentalement forts n'essaient pas de se réparer mutuellement. Personne n'est parfait, même pas Jean-Jacques Goldman. Il y a peut-être des choses chez votre partenaire que vous souhaiteriez différentes, mais ce n'est pas à vous de décider. Plutôt que d'essayer de façonner votre partenaire pour en faire la personne parfaite à vos yeux, concentrez-vous sur ce qui vous a fait tomber follement amoureux d'eux en premier lieu. Et, bien sûr, il devrait faire de même pour vous. Acceptez votre partenaire dans son intégralité, avec ses qualités, ses défauts et ses imperfections. Point clé 4. Est-ce l'amour ou la guerre? Tous les couples se disputent de temps en temps. Si vous croyez qu'un couple parfait ne se dispute jamais, vous avez regardé trop de films Disney. Les conflits sains nous aident à exprimer les problèmes et à trouver des solutions. Cependant, lorsque les disputes deviennent fréquentes et intenses, transformant votre relation en champ de bataille métaphorique, vous devez agir. Les couples mentalement forts communiquent toujours respectueusement. Lors d'une dispute, il est tentant de lancer un commentaire sarcastique. Nous l'avons tous fait. C'est trop facile à faire lorsque les émotions sont fortes. Maureen se souvient d'un couple qui est venu dans son bureau en se plaignant qu'ils ne pouvaient plus parler sans se disputer. Ils ne faisaient que crier l'un sur l'autre ou faire des remarques sarcastiques. Dans ces cas, il y a presque toujours un problème non résolu sous-jacent. Dans ses recherches, John Gottman a décrit 4 styles de communication qui peuvent condamner une relation. Il les a appelés les 4 cavaliers. La critique, le mépris, la défensive et le blocage. Heureusement, il existe un moyen simple et efficace de les gérer. Prenez une respiration, réfléchissez à l'impact de vos mots, et si vous savez que cela va blesser, ne le dites pas. Les couples mentalement forts assument leurs problèmes. Pensez-vous que votre partenaire est responsable de votre bonheur? Devinez quoi? Il ou elle ne l'est pas. C'est vous, et vous n'êtes pas responsable du sien non plus. Si vous accusez régulièrement votre partenaire de vous faire quelque chose que vous ne voulez pas, il est temps de vous arrêter et de vous rappeler que les rênes du contrôle sont entre vos mains. Le blâme est un excellent mécanisme de défense. Amy Morin. Les couples mentalement forts se souviennent pourquoi ils sont tombés amoureux. Il est facile de se laisser prendre par la routine quotidienne, laissant les stress de la vie éclipser tout le reste. Si vous vous surprenez à rêver d'une meilleure vie ou à vous demander ce que ce serait d'être célibataire, il est temps de prendre du recul et de réfléchir. Avec le temps, notre apparence se fane, nos corps changent, mais nos cœurs restent les mêmes. Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux? Rappelez-vous les feux d'artifice et les papillons pendant un moment. Cela a peut-être été une lente combustion ou un coup de foudre, mais c'est arrivé. Pour vous reconnecter avec votre partenaire, dressez une liste de tout ce que vous aimez chez lui et faites-lui faire de même pour vous. Ensuite, asseyez-vous et partagez vos notes. Vous vous souviendrez rapidement de ce qui vous a attiré en premier lieu. Point clé 5. Un peu de gratitude aide beaucoup. Nous sommes tous humains, donc parfois nous pouvons être égoïstes. Malheureusement, c'est juste une partie de notre ADN. Pourtant, cela ne signifie pas que vous pouvez utiliser cette faille biologique pour excuser le fait de prendre votre partenaire pour acquis, ni que vous devez accepter un tel comportement de sa part.
Les couples mentalement forts n'attendent pas de leur partenaire qu'il réponde à tous leurs besoins. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous mettez en couple et décidez de passer le reste de vos vies ensemble. Cela ne signifie pas que vous perdez qui vous êtes. Vous restez un individu. Donc il est très probable que tous vos besoins émotionnels ne soient pas satisfaits par votre partenaire ou la relation seule. Vous ne pouvez pas tout donner à votre partenaire, et il ne peut pas tout vous donner. Il est essentiel de prendre la responsabilité de vos besoins, de demander de l'aide si nécessaire, ou de les satisfaire vous-même. Et rappelez-vous, la communication est essentielle. Les couples mentalement forts valorisent toujours leur relation. Délaissement peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Ici, nous parlons de ne pas répondre à un besoin spécifique. C'est très différent du dernier point, car ici, nous parlons des choses que votre partenaire devrait faire pour vous, comme rester loyal, être fidèle, ou dire merci de temps en temps. Négliger votre partenaire peut entraîner des problèmes. Dans certains cas, cela peut le pousser à chercher ce soutien ailleurs. Bien que ce ne soit pas une excuse, cela arrive. Nous menons tous des vies occupées. Mais prendre du temps pour votre partenaire est essentiel, même lorsque votre liste de choses à faire est interminable. Nourrir votre relation est un processus sans fin. Faites des efforts et vous en récolterez les fruits. Si vous vous sentez négligé, parlez-en avec votre partenaire. Peut-être qu'il ne réalise pas que vous avez besoin de quelque chose de lui et n'est pas conscient de vos besoins. Les couples mentalement forts ne se tiennent jamais pour acquis. Si votre partenaire a toujours préparé votre déjeuner, il est facile de supposer qu'il le fera toujours. Avec le temps, vous pourriez prendre cette action pour acquise et arrêter de dire « merci ». Il est vital d'apprécier votre partenaire et de vous sentir apprécié en retour. Sinon, cette rancune mentionnée plus tôt peut s'infiltrer, transformant rapidement tout en négatif. En vérité, c'est simple. Un rapide « merci » ou « j'apprécie tout ce que tu fais » suffit. Parfois, c'est juste réconfortant de l'entendre. Point clé 6, continuez à bouger et à évoluer. La 13e chose que les couples mentalement forts font est probablement l'une des plus sous-estimées, mais elle a un réel impact. Les couples mentalement forts ne cessent jamais de grandir et de changer, ensemble et séparément. Généralement, la plupart des gens sont réticents au changement, mais c'est nécessaire pour vivre une vie épanouissante et heureuse. Ne serait-ce pas un peu ennuyeux si les choses restaient toujours les mêmes? Tout au long de nos vies, nous changeons et grandissons de manière que nous ne remarquons peut-être même pas au début. Mais quand nous regardons en arrière, nous réalisons combien de chemins nous avons parcourus. Les couples forts embrassent ce fait, grandissant ensemble tout en se laissant l'espace de se développer individuellement. Il n'y a rien à craindre. Beaucoup craignent que changer une partie de soi ou de sa relation ruine tout. En réalité, cela renforce souvent le lien, vous rendant plus épanoui et mieux à même de répondre aux besoins de votre partenaire. Rester coincé cause des problèmes qui s'infiltrent et stagnent. Avec le temps, nous pouvons devenir rancuniers, le revoilà ce mot, repensant à des rêves non réalisés de notre jeunesse. En tant que partenaire de vie, vous devriez vous soutenir mutuellement pour réaliser ces rêves, célébrant chaque étape ensemble. Tant que vous impliquez votre partenaire à chaque étape de votre parcours et qu'il fait de même, il n'y a rien à craindre. Alors, discutez de vos objectifs de vie et encouragez-vous mutuellement à les poursuivre. Et si vous ressentez une pointe d'inquiétude lorsque votre partenaire parle de changer de carrière, essayez de mettre cette préoccupation de côté. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même. Cela fera de vous un meilleur partenaire. Il est normal de craindre que les nouvelles ambitions de votre partenaire signifient qu'il vous dépassera, mais les chances sont plutôt minces. De même, si vous vous sentez attiré par quelque chose de nouveau dans votre vie, ne vous inquiétez pas de ce que cela signifie pour votre relation. Tant que vous communiquez, vous vous soutenez mutuellement et vous tenez compte des sentiments de l'autre, cela ne fera que renforcer votre lien. Le saviez-vous? Selon une étude de 2023 de Verywell Mind, 99% des couples en thérapie estiment que cela a eu un impact positif sur leur relation. Conclusion du résumé. Étant donné la manière dont les médias modernes présentent l'amour comme sans effort, vous pourriez vous sentir comme un échec chaque fois que vous rencontrez des problèmes relationnels. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Quiconque a déjà été en couple sait qu'être avec une autre personne demande du travail.
Ce qui compte, c'est comment vous surmontez les défis ensemble et chérissez les bons moments. Si une personne prétend que sa relation est parfaite, ne la croyez pas. En fait, éloignez-vous le plus possible d'eux, car ils ne sont probablement pas honnêtes. Plutôt que de chercher la perfection, concentrez-vous sur l'amélioration mutuelle ensemble et séparément. Plus vous ajoutez de valeur à vos vies personnelles et à votre relation, plus vous deviendrez fort en tant que couple. À essayer. Si quelque chose vous semble bizarre, mais que vous ne pouvez pas en identifier la raison, essayez de tenir un journal. Cela peut révéler des problèmes que vous pourriez enfouir. Planifiez une soirée de rendez-vous hebdomadaire et respectez-la. Passez du temps de qualité ensemble pour vous reconnecter et vous rappeler pourquoi vous êtes tombé amoureux. Chaque fois que vous vous disputez, prenez une profonde respiration et utilisez des déclarations en « je ». Dites « je ressens que » plutôt que « tu me fais ressentir ». Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.